Diego part recouvrir José Luis pour lui demander de l'aide, car il est le seul qui peut l'aider à recouvrir Lucho, mais ce dernier refuse, car il pense que c'est Altagracia qui l'envoie, et en plus de cela, Diego est le fils de Braulio Padilla, une raison de plus pour ne pas croire à ce qu'il dit. Après avoir torturé Lucho, Altagracia et Noelia organisent une chasse à l'homme avec ce dernier. Altagracia et Noelia sont dans le véhicule avec les mitraillettes. Lucho, qui est pourchassé, continue de courir et ensuite tombe au fond du trou. À ce moment, Altagracia et Noelia descendent du véhicule et se rapprochent du trou. Ils constatent que Lucho a de graves blessures et Altagracia lui dit que maintenant il est là où il mérite d'être, et Lucho lui dit en criant qu'elle n'est qu'une salope. Noelia lui dit qu'il va ressentir ce qu'elle avait ressenti quand elle était dans ce trou. À ce moment, Lucho dit à Altagracia de le tuer une bonne fois pour toutes, et elle lui dit qu'il n'est pas en mesure de la demander une faveur, et également que même s'il crie, personne ne l'entendra. Peu de temps après, Altagracia demande à Matamoros de rester surveiller Lucho. Pendant ce temps, à la compagnie Navarrete, l'avocate de José Luis lui remet les documents du contrat de vente, et ce dernier signe les documents sans perdre de temps, car il n'a pas d'autre choix. Peu de temps après, Altagracia arrive avec une bouteille de champagne, et elle dit qu'elle porte un toast à sa nouvelle compagnie. José Luis, n'en croyant pas ses yeux, se met hors de lui et donne des coups de poing à Roldan. À ce moment, la sécurité arrive et le neutralise. Altagracia conduit José Luis au commissariat et elle le fait incarcérer car ce dernier a frappé Roldan. Diego arrive à l'hacienda à la recherche de Lucho et il neutralise l'homme de main d'Altagracia. Ensuite, il voit à travers les caméras de surveillance que Lucho est dans un trou gardé par Matamoros. Et il se rend à cet endroit et pointe son pistolet sur Matamoros et lui dit de jeter son arme. Matamoros jette son arme et dit à Diego de faire pareil, mais Diego lui tire dessus sous ordre de Lucho. À ce moment, Matamoros, qui était toujours conscient, se lève et poignarde Diego et tous les deux s'écroulent. Le lendemain matin, Altagracia et Daniel arrivent et constatent que Matamoros a été tué par Diego. Altagracia se met à verser des larmes sur la dépouille de Matamoros. Daniel et l'homme de main d'Altagracia transportent Diego dans une chambre de l'hacienda et ils essayent de stopper l'hémorragie de Diego. Romelia est conduite en cellule d'isolement par une gardienne de prison car cette dernière a participé à une bagarre et s'est fait tabasser par les détenus. Le docteur et Daniel sont en train de soigner Diego. À ce moment, l'homme de main d'Altagracia arrive avec une boîte et dit que c'est Altagracia qui l'envoie. Il dit ensuite au docteur de placer la bombe qui est à l'intérieur de la boîte dans le ventre de Diego. Le garde de Eunice lui remet les faux passeports qu'elle avait demandés. Elle les récupère et remet un faux passeport à son fils. Elle lui demande de mémoriser tout. Daniel et le garde d'Altagracia met Diego dans le véhicule. À ce moment, Altagracia appelle Léon et elle lui dit où se trouve Lucho. Elle demande également son pardon. Léon se rend à l'endroit où se trouve Lucho. Quand il arrive, il trouve Noelia en train de suivre le coup. Il voit Lucho allongé au fond du trou. Une rage l'envahit. Il fait sortir Lucho du trou à l'aide d'une corde. José Luis et son garde braquent le pistolet sur l'homme de main d'Altagracia. Et ils exigent de savoir où se trouve Lucho. L'homme de main d'Altagracia les conduit à l'endroit où se trouve Lucho. Lorsqu'ils arrivent, ils constatent que Lucho a été sorti du trou. José Luis, très en colère, frappe l'homme de main d'Altagracia dans le dos et ce dernier tombe au fond du trou. Eunice et son fils et son homme de main sont en train de partir dans une voiture, mais ils constatent qu'ils sont suivis. Ils essayent de sommer les véhicules, mais ils se font coincer et à ce moment, le fils de Eunice se fait embarquer. De son côté, le commissaire Léon transporte Lucho dans un véhicule
Il l'amène dans un endroit calme de la forêt. Ensuite, il fait sortir Lucho du véhicule et se met à le frapper, car il va le faire payer pour tout le mal qu'il a fait à ses proches. Très en colère, il retire son pistolet et pointe sur Lucho. À ce moment, José Luis et son homme de main entendent des coups de feu et ils prennent la direction pour se rendre à l'endroit où les coups de feu ont éclaté. Altagracia arrive sur le lieu de l'échange avec Daniel et ils font sortir Diego du véhicule. Braulio retire ses vêtements pour montrer à Altagracia qu'il n'a pas d'arme sur lui et fait également sortir son ami. À ce moment, l'échange commence. Ensuite, Braulio serre très fort Diego dans ses bras et Altagracia fait pareil avec Regina. Et après cela, Altagracia sort son téléphone et appelle Braulio. Elle lui dit qu'il a tué sa fille Monica avec un explosif et il va subir également le même sort car il va mourir également comme sa fille Monica. Braulio regarde son fils Diego et voit que Altagracia avait placé une bombe à l'intérieur de sa blessure. Il essaye rapidement de sortir son pistolet pour tirer, mais il se fait trop tard car Altagracia appuie sur le détonateur et ce dernier explose avec son fils.